Allez, bienvenue sur la chaîne YouTube du Village des Recruteurs. On était dans la métallurgie tout à l'heure. On va élargir un peu plus le domaine. On va parler de l'industrie avec Pauline Chausson, chargée de formation pour l'Institut des ressources industrielles et notamment de la formation dans ce secteur. Et on pense tout de suite à l'apprentissage avec un centre de formation intégré, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'Institut des ressources industrielles regroupe deux entités. Donc le CFAI de la FPM, qui lui cible plus justement la formation de l'apprentissage pour les jeunes. On va du CAP au diplôme d'ingénieur. Et l'autre entité va être l'AFPI rhodanienne, donc, qui dispense des formations pour les salariés d'entreprise, donc de la formation continue, et également les formations de reconversion pour les demandeurs d'emploi. On parle de quel type de formation pour quel métier ? Alors on va être positionné sur différents domaines. Donc on va retrouver la maintenance industrielle. Donc le métier de technicien de maintenance industrielle, c'est un métier en tension, dit en tension, où il y a de la demande de la part des entreprises et au final peu de personnes formées sur ce métier-là. Donc on va être sur la maintenance industrielle, le génie énergétique, la chaudronnerie soudure, où là aussi on retrouve beaucoup de formations en reconversion. La mécanique productique, également formation où on a de la demande de la part des entreprises et au final peu de personnes qui sont formées, ou en tout cas pratiquement plus, parce que forcément la pyramide des âges fait que les gens partent à la retraite et les entreprises n'ont plus spécialement les ressources humaines pour ces métiers-là. Mais sur les nouveaux métiers où il y a beaucoup de demandes, qu'est-ce qui explique justement qu'il y a un besoin de main-d'œuvre et qu'il y a un manque de... Sur quel métier ? Sur les formations, vous parliez par exemple en apprentissage qui débouchent sur des diplômes d'ingénieurs, des choses qualifiantes et rémunératrices. Oui. Qu'est-ce qui explique justement sur des métiers qui ont assez peu d'attractivité, en tout cas d'un point de vue extérieur pour beaucoup de jeunes. Alors qu'il y a de la rémunération, alors qu'il y a de l'embauche. Il y a un déficit d'image, c'est ça ? Oui, alors après c'est vrai que l'industrie déjà, quand on part du constat que on va partir loin, mais sur des collégiens qui ne savent pas ce qu'est un chaudronnier ou un usineur, enfin voilà, on part du constat que c'est des métiers qui, alors déjà, ne serait-ce que l'apprentissage jusqu'à un certain nombre d'années était un peu la voie de garage. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes aller vers ces métiers-là, mais parce qu'ils se rendent peut-être compte aussi qu'il y a de l'emploi et après, nous, en tant qu'organisme de formation, on est là aussi pour communiquer le plus possible auprès de ces collégiens ou de ces lycéens pour les informer sur les possibilités d'avenir, de poursuite d'études, parce qu'un chaudronnier, il peut commencer par un CAP, poursuivre sur un bac pro, un BTS, une licence pro, ou après un BTS s'il est vraiment, après pour intégrer un cycle d'ingénieur il faut avoir des compétences et avoir un très bon niveau. Il y a la possibilité de tout ça, mais aujourd'hui je pense que les jeunes ont peu d'informations sur mais en même temps, il y a tellement de multitudes de formations et d'orientations. Mais ce que vous pouvez leur dire en 2 mots, c'est un contrat d'apprentissage chez vous, il y a un réel débouché au bout. Hein. Oui, généralement, on a alors là comme ça, j'ai pas les chiffres, mais on a un taux d'employabilité derrière un BTS par exemple ou un bac pro qui est assez important. C'est à l'ordre de 80%, je crois, qu'après un BTS, les jeunes signent derrière un contrat. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une interview à retrouver donc sur notre chaîne YouTube, Le Village des Recruteurs TV.